Écoutez là ce clip américain, parce qu'on voit à quel point toutes les puissances de l'OTAN, et la première d'entre elles, au premier chef, veut montrer que là, elle est en train de monter en puissance. L'OTAN se prépare, et plus que ça, l'OTAN en ce moment est dans un exercice tout à fait inédit. C'est le plus grand exercice d'artillerie jamais réalisé. C'est en Finlande, dans un site de 1000 km², avec une série de pays qui prennent des dispositions exceptionnelles. L'Allemagne, c'est le Frankfurter Allgemeine qui s'est procuré ces documents absolument secrets de l'armée allemande sur ce qu'est le projet actuel de développement de l'armée en cas d'attaque de la Russie. La présence de 800 000 soldats de l'OTAN en Allemagne, 200 000 chars déployés, la création de stocks alimentaires pour faire face à 200 000 blindés face à une pénurie, et la protection militaire de bâtiments stratégiques. Voilà, ça c'est le plan. On voit à quel point les Allemands considère que le danger s'est rapproché. Alors, les services allemands, les services polonais, les services des pays baltes ont fuité le plan russe d'invasion. Je vous rappelle aussi que la Russie, la Douma, le Parlement russe, a officiellement commencé à travailler à l'annulation de la reconnaissance de l'indépendance des pays baltes. Le vice-chef d'état-major de l'armée de terre russe dit, déjà en 2022, qu'il se prépare à une guerre qui dépassera l'Ukraine et qui ira vers nous. Donc eux, ils sont ouverts. Le plan russe d'invasion des pays baltes, c'est de continuer, une fois qu'ils ont obtenu un cessez-le-feu avec l'Ukraine, d'accumuler des forces, 1000 personnes par jour pendant 3 ans. Ça leur fait une armée d'1 million d'hommes, des centaines de blindés. Ils les massent face à la Lituanie ou l'Estonie et ils envahissent avant que nous on ait le temps de réagir, parce que nous n'avons que 3 brigades sur place. Et une fois qu'on est sur place, qu'ils ont pris ce territoire et qu'ils ont rallié Kaliningrad, arrivez pas, sinon c'est bombe atomique pour tout le monde. C'est même plus de la dissuasion nucléaire, c'est du chantage nucléaire. Face à ça, effectivement, les pays en première ligne, la Pologne et maintenant l'Allemagne, disent nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour être face à 1 million de Russes ? Il faut 800 000 Allemands. On découvre quand même que l'hypothèse d'une guerre conventionnelle revient en Europe. On pensait que c'était fini. C'est-à-dire, si l'Allemagne dépense ça, si l'OTAN est en train de mener des exercices aussi massifs, c'est vraiment un exercice d'une ampleur tout à fait exceptionnelle, c'est qu'ils croient qu'une attaque conventionnelle est possible. On sait qu'une attaque aura lieu si on ne fait pas ça. Si on ne dépense pas cet argent, et malheureusement il faut le dépenser, et malheureusement les dividendes de la paix sont derrière nous, mais si on ne met pas l'argent pour être prêt au cas où, oui, cette guerre elle aura lieu. Et j'en suis le premier désolé, mais malheureusement il faut se réarmer, il faut être capable de se défendre. Si demain on n'est pas capable de mobiliser des centaines de milliers de soldats au niveau européen, rapidement pour faire face à une montée en tension de la Russie, vous vous souvenez qui avait été autour de l'Ukraine, soi-disant pour faire des exercices, et qu'elle jurait que jamais il se passerait rien du tout. Si quand les Russes commencent à faire ça à la frontière avec les pays baltes, nous on n'est pas capable de mobiliser réellement des centaines de milliers de soldats pour faire face, oui, il y aura une guerre. Si on a les hommes, si on a le matériel, si on est capable de se déployer, qu'on a la volonté politique, on restera en paix. Mais ça va être un investissement sur des années et des années. Regardez ces exercices, en ce moment, ça c'est des images d'hier, mais ils sont en train de continuer. On est là, il y a 5000 hommes qui sont en train de s'exercer en Finlande. C'est, encore une fois, le plus grand exercice d'artillerie. Et on va recevoir dans quelques instants le général Goya, le colonel Goya qui va nous le confirmer. C'est évidemment l'arme centrale, l'arme reine de l'armée russe depuis 39-45, depuis 41-45 pour eux. Ils comptent sur l'armée, sur leur artillerie pour détruire ce qu'il y a devant eux, puis avancer derrière. Et d'ailleurs, c'était effectivement ce qu'on a constaté sur la totalité du front, mais néanmoins, il y a eu ce retour d'expérience de la part des Ukrainiens qui nous disent « oui, très bien, mais en réalité, nous, on a quand même des pièces qui portent plus loin et qui visent mieux, à commencer par le César, qui, de leur propre dire, est la meilleure pièce d'artillerie qu'ils ont à leur disposition, alors qu'ils ont la totalité de ce qui existe dans le monde. » Le fait de le prouver, le fait d'être capable de mobiliser des centaines de bouches à feu, des milliers d'hommes qui sont présents sur le terrain par moins 20 degrés, ça montre que nous aussi on est capable de faire la guerre en hiver dans des conditions du Nord, au moment justement et dans la zone dans laquelle on craint une invasion dans quelques années. Cette invasion, elle aura lieu si la Russie obtient un cessez-le-feu ou arrête de se battre et n'est pas démise en Ukraine. Et c'est pour ça qu'on est présent dans cette zone, montrer que nos équipements qui sont habitués au Mali, ils marchent aussi dans le Grand Nord. Regardons ensemble la carte actuelle des bases de l'OTAN, parce qu'on comprend bien que dans le discours, et on va y revenir extrêmement
menaçant de la part de Vladimir Poutine. Vous le disiez vous-même, c'est pas des villes qui seraient visées, mais c'est sans doute des actions de type militaire pour éviter une surenchère encore plus considérable. Là, on a la liste des bases principales de l'OTAN. On voit que l'Allemagne, déjà comme sous la guerre froide, le risque pour l'Allemagne, c'est d'être le champ de bataille. Bien sûr, et vous voyez que la France n'a pas de base de l'OTAN. Oui. Général de Gaulle, là, le souverainiste Titelman, là, voilà. J'en suis très fier. Nous sommes souverains, nous avons notre propre défense, on n'a pas besoin des autres, mais on a quand même la chance d'être à 1500 km d'un éventuel front. Et effectivement, tous ceux qui sont à l'Est, ils aimeraient avoir un petit peu plus d'armes, de la même manière que la Biélorussie a maintenant de nouveau sur son sol les armes nucléaires russes. Les Polonais demandent, est-ce que nous aussi on pourrait avoir des armes nucléaires? Vu que la Russie viole les traités, nous aussi, rééquilibrons et montons de la même tension, encore une fois, pour rééquilibrer cette tension et cette escalade qui vient toujours du côté russe. Général Yakovlev, vous êtes un général de l'OTAN. L'OTAN, c'est la plus grande alliance qui n'ait jamais existé dans l'univers. C'est 1 milliard de personnes dans le monde. Vous avez joué un rôle très important au sein de l'OTAN. Les soviétiques, évidemment, menacés, mais jamais en ces termes-là. Quelle est votre réaction de général de l'OTAN, général français, en ayant ici un président russe qui très directement dit « on vous menace ». Déjà, vous parlez des soviétiques. La grande différence entre les soviétiques et Poutine, c'est que les soviétiques n'ont jamais fait des conneries de l'ampleur de celles que Poutine a faites. Je veux dire, là, on est dans un summum d'erreurs stratégiques. En gros, depuis 2022, ils avaient envahi l'Afghanistan. Ils avaient envahi l'Afghanistan quand même, qui était une connerie. Au registre des conneries, pour reprendre votre mot, ça mais c'était pas du tout le même ordre de grandeur. Et ils se sont retirés de l'Afghanistan quand ils se sont rendus compte que c'était en train de devenir le théâtre principal. Et ils se sont dit, il n'y a aucune raison que l'Afghanistan soit le théâtre principal. Alors on arrête. Et ils ont arrêté. Là, Poutine, à la limite, il pourrait être aussi raisonnable que les soviétiques et dire, au bout de 1000 jours, ce truc-là est en train de devenir un abcès purulent pas possible. On n'avait pas prévu d'aller jusque-là. Mais Poutine n'a pas le degré de réflexion stratégique qu'a eu l'Union soviétique. Donc de ce point de vue-là, il y a une énorme différence. Regardez la carte des bases de l'OTAN en Europe. Général Yakovlev, vous êtes toujours avec nous. Voilà la carte des bases de l'OTAN en Europe. Si les Russes tentaient quelque chose, Colonel Goya dit ici la tactique du piéton imprudent, par exemple dans les pays baltes ou ailleurs, essayez quelque chose. Quels sont les points de faiblesse selon vous ? Alors, pour un gain tactique immédiat, de courte portée et tout, là, il y a pas mal de vulnérabilités sur cette longue ligne de front de l'OTAN, mais la Russie est encore plus vulnérable en réalité, puisque la plupart de ses moyens sont en Ukraine. Et puis, il y a un facteur de vulnérabilité considérable pour la Russie qui est Kaliningrad. Kaliningrad, c'est l'équivalent de Berlin-Ouest du temps où il y avait 2 Berlins. Donc Kaliningrad est à la fois un facteur de force pour la Russie parce que c'est une base où, soit dit en passant, il y a 100 missiles nucléaires. Donc quand Poutine se plaint que l'OTAN apporte la menace et tout, lui, il a nucléarisé Kaliningrad et le Bélarus et il considère que c'est normal. Bon, donc clairement, enfin, je crois en l'OTAN, j'ose croire que si jamais il y a des blindés russes, une attaque caractérisée, je parle pas d'un petit truc hybride discret, voilà, mais une attaque caractérisée contre un pays de l'OTAN, la réaction de l'OTAN sera massive. C'est d'autant plus que avec les Américains, la notion de réponse pas massive, c'est un peu un oxymore.